Vous vous rappelez quand le président gabonais Ali Bongo a été déchu et que ses ministres portaient des valises d'argent, ils se mettaient à fuir vers les frontières comme le Cameroun, le Congo. Ça, c'était une grosse erreur de leur part. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas l'info, parce qu'ils ne s'actualisent pas. Aujourd'hui, dans l'époque où on vit, il n'est plus question que, bon, voilà, vous êtes en service dans un ministère ou alors dans un pays et le jour que ça capote, on vous voit en train de porter des valises d'argent, vous mettre dans des pick-up pour fuir. C'est simplement parce que vous n'avez pas l'info, vous ne savez pas comment faire. Il suffisait simplement de contacter un gestionnaire de patrimoine comme moi et puis le gars devait vous faire acheter des crypto-monnaies ou investir cet argent en bourse. Tous ces valises d'argent qu'on a vu là, ça devait être à peine 100 bitcoins. Donc tu vois, si tu as un service dans un ministère et que tu as beaucoup d'argent, aujourd'hui on n'est plus dans l'époque où il fallait aller creuser dans son village pour cacher cet argent ou mettre l'argent dans des fûts ou bien mettre l'argent dans les valises, dans des plafonds comme les gens faisaient là. Non, il suffit d'aller sur une plateforme décentralisée, créer un compte et acheter régulièrement du Bitcoin. Et voilà, le jour que ça capote, tu n'as qu'à venir dire, OK, moi je n'ai rien et tu passes, tu vois. Et peu importe le pays dans lequel il devait aller, il devait retrouver ses crypto-monnaies, il devait retrouver ses Bitcoins, il devait les revendre petit à petit, il devait être à l'abri du besoin. Mais bon, le but de la vidéo n'est pas de venir dire aux ministres comment ils vont voler de l'argent, comment ils vont blanchir de l'argent. Le but de cette vidéo est de venir vous montrer, de vous expliquer comment vous pouvez investir en bourse. Investir en bourse, c'est simplement prendre une partie de ses économies et d'envoyer à une entreprise que vous aimez bien. Cette entreprise utilise cet argent pour produire davantage et il est normal de partager les bénéfices avec vous. Lorsqu'on dit donc investir en bourse, il y a beaucoup de personnes que ça effraie. Ils se disent, voilà, pour investir en bourse, peut-être il faut avoir fait des études supérieures en commerce, en management, en finance, en comptabilité. Il faut être un monsieur en costume, cravate pour pouvoir investir en bourse. Non, détrompez-vous. Investir en bourse, le plombier du quartier peut le faire, le soudeur, le menuisier, l'instituteur de l'école primaire, l'enseignant dans un collège vacataire peut le faire. Investir en bourse n'est vraiment pas facile. Il suffit de prendre une partie de ses économies et de faire comme je vais vous montrer dans cette vidéo. À partir de 10 euros, c'est-à-dire 6500 francs, vous pouvez régulièrement déposer vos économies et acheter des actions, c'est-à-dire envoyer ça à des entreprises qui performent, que vous aimez bien et ça va contribuer à produire davantage et puis ils vont partager les bénéfices avec vous. Il y a des entreprises aujourd'hui comme Microsoft, comme Facebook, comme Samsung, comme Apple, comme Alibaba, comme Amazon. Toutes ces entreprises que vous voyez là sont cotées en bourse. Vous pouvez donc faire quelques recherches et voir si se porte bien. Une entreprise comme Facebook n'est pas partie pour faire faillite. Une entreprise comme Boeing, comme Nivea, toutes ces entreprises-là qui sont en train de gravir les échelons et qui s'améliorent année après année, c'est pas parti pour faire faillite. Donc, du coup, si vous avez un bien, vous pouvez ajouter à cette entreprise-là. Ça permet de produire davantage et c'est normal qu'on repartisse les bénéfices avec vous. C'est simplement ça, investir en bourse. Le but de cette vidéo est de vous montrer tout à l'heure sur mon propre téléphone comment, peu importe le métier que vous avez, peu importe le métier que vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez créer un compte ultra facilement sur des brokers spécialisés et commencer à investir régulièrement votre argent. Il ne s'agit pas de prendre directement beaucoup de millions pour le faire comme la plupart des gens pensent. Vous pouvez chaque mois décider d'investir simplement 10 000 francs et c'est déjà quelque chose parce que lorsque vous allez le faire régulièrement, ça va constituer un pactole assez conséquent. Et notez bien que investir en bourse a cet avantage-là que c'est plus rentable que la banque. Aujourd'hui, les banques rémunèrent entre 3 et 6% dans la plupart des pays. Or, lorsque vous investissez en bourse et que vous faites des choses bien, vous êtes sûr d'avoir au moins 10% par an. Donc, cette vidéo vient vous encourager à commencer à investir en bourse si vous ne savez pas encore comment faire. Allons tout de suite sur mon téléphone pour mettre cela en pratique. Une fois sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous allez aller sur le Play Store ou sur l'App Store et vous allez taper XTB. Vous allez taper XTB comme ceci. Vous allez donc télécharger cette application. La voici ici. Cette application, parce qu'il faut savoir, pour investir en bourse, moi j'utilise deux brokers, Interactive Broker et XTB. Interactive Broker est tellement compliqué pour vous, ça va vous poser des millions de questions, ça va vous demander des documents que vous n'avez pas, ça va vous demander même le nom de l'héritier si vous mourrez, ceci, cela. Tellement c'est complexe que pour vous, je préfère vous conseiller d'utiliser XTB. Donc quand vous avez téléchargé et installé XTB, il va se présenter comme ceci. S'inscrire, c'est pas compliqué, adresse mail et mot de passe. Et puis, vous allez faire une vérification en soumettant soit votre passeport, soit votre carte d'identité, soit votre permis de conduire, ainsi qu'un document qui prouve votre adresse. Il prend en charge la plupart des pays, donc vous allez soumettre
une facture d'électricité, une facture d'eau, un relevé bancaire, ce genre de choses, et puis ça va valider. Une fois que vous lancez XTB, il va se présenter comme ceci. Vous allez tomber sur la page d'accueil. Vous pouvez voir ici, tout ce que vous voyez déjà avec ETF là, c'est les packs d'actions. Vous voyez le MSCI World ici, ça veut dire c'est l'action mondiale, c'est-à-dire la croissance mondiale de manière générale. Vous pouvez investir donc sur l'économie mondiale. Vous savez que l'économie mondiale progresse de 7% environ par an. Dans l'économie mondiale, une action coûte 92 $, comme vous voyez. Vous cliquez dessus, si vous avez 92 $, vous pouvez acheter une action, un ETF du MSCI World. Vous avez ici MSCI USA, l'action globale américaine, c'est-à-dire l'économie américaine, qui coûte 168 $. Ce sont des ETF. Un ETF, c'est une action dans laquelle on a mis plusieurs parts de petites entreprises. Par exemple, vous pouvez voir ici, dans un ETF, il y a 10% de Coca-Cola, 10% de Microsoft, 10% de Apple, 10% de Samsung, 10% de Boeing, 10% de Tesla, 10% du Bitcoin, 10% de tout ce que vous voulez. Les ETF ont cette particularité d'avoir une croissance constante. Ça veut dire par an, les ETF croissent à moyenne de 10%. Par rapport aux actions simplement, quand vous voyez ici une action dans laquelle on a écrit stock, c'est une action, c'est l'action de Alliance. Airbus, voici l'action de Airbus qui coûte 171 $. Stock ici, Adidas, c'est l'action d'Adidas qui coûte 221 $. Donc, stock, ce sont les actions uniques individuelles et ETF, ce sont des packs d'actions. Une action, en fonction des performances de l'entreprise, peut monter beaucoup très haut, beaucoup plus vite. Et une action peut aussi décroître en fonction de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, ceux qui ont beaucoup d'argent préfèrent investir sur les ETF parce que déjà 10 à 15% que ça rapporte par an, c'est suffisant pour eux. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent préfèrent mettre l'argent dans les actions individuelles. Donc, lorsque vous allez donc tomber ici, ça c'est ma page d'accueil, j'ai personnalisé. Comme vous voyez, l'action Microsoft coûte 391 $, l'action Google coûte 170 $, l'action Tesla qui coûte 287 $. Vous êtes sans ignorer que vous n'êtes pas obligé d'acheter une action entière, comme par exemple ici Carrefour, l'action Carrefour qui coûte 12 $. Si vous avez 6 $, vous pouvez acheter une demi-action et petit à petit rajouter avec le temps. Donc, tel que vous allez venir, donc vous allez tomber sur votre page d'accueil comme ceci. C'est très simple. Pour recharger, vous allez aller en bas ici à Portfolio et puis vous allez venir sur Add Money. Bon, mon application est en anglais, mais ça ne dérange pas. Lorsque vous venez donc sur Add Money, voici les 4 méthodes avec lesquelles on peut recharger, notamment les cartes bancaires ici, cartes Visa et Mastercard. On a Neteller et puis Skrill. Et en dessous, on a les virements bancaires. Quand vous allez sur virements bancaires, ça va vous donner les informations pour faire les virements bancaires. Sachez bien que quand vous faites un virement bancaire ici, j'ai eu des problèmes avec ça. Si le virement ne provient pas de votre nom, d'un compte en votre nom, ils vont renvoyer ces fonds-là parce qu'ils ne veulent pas le blanchiment. Vous ne pouvez pas créer et vérifier un compte ici sur XTB avec votre nom et aller voir plutôt votre frère pour qu'il vous fasse un virement ici avec son compte bancaire. Ça ne va pas marcher. XTB va recevoir cet argent. L'expéditeur sera différent de celui qui reçoit ici et il va renvoyer cet argent. Ça va rentrer dans le compte de la personne après 3 jours. Donc, si vous n'avez pas de compte bancaire en votre nom, utilisez les cartes Visa pour recharger et ça va marcher très bien. Et vous devez savoir, quand on recharge de l'argent dans son compte en bourse, ce n'est pas pour retirer aussitôt. C'est pour que ça attende. Vous devez laisser votre argent fructifier 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Donc, quand vous rechargez dans votre compte ici, laissez-le fructifier normalement. Et lorsque vous voulez retirer, vous avez vendu vos actions, ça a donné les euros ou les dollars. Vous pouvez venir donc sur Withdraw ici. Et puis, vous allez voir les méthodes de retrait qui sont également Skrill, Neteller et les virements bancaires. Donc, si vous avez un peu d'argent dans votre compte, vous pouvez aller voir votre gestionnaire de compte pour qu'il fasse le virement pour vous vers votre compte interactif Poker. Sachant que lorsque vous avez fait le compte et sachant que lorsque vous avez fait le virement et l'argent est apparu ici, le jour que vous allez lancer le retrait, vous allez choisir également virement bancaire et ça va rentrer dans votre compte. Pareil pour Skrill, pareil pour Neteller. Donc, sachez donc de toute façon que quand on investit, c'est pour plusieurs années. Donc, d'ici là, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, des méthodes de recharge comme les crypto-monnaies peuvent avoir été ajoutées. Et c'est tant mieux pour nous qui possédons des crypto-monnaies. Vous voyez, donc ne soyez pas effrayés. Vous pouvez investir pour le moment avec vos cartes bancaires. Et d'ici 5 ans, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y aura probablement d'autres moyens de retrait. Maintenant, pour acheter ces actions,
Maintenant, pour acheter ces actions, si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas venir le faire au pif comme ça. Vous allez chercher d'autres vidéos, vous allez prendre des formations sur comment investir en bourse, vous allez les suivre et venir le mettre en pratique. Maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez venir sur la loupe qui est tout en haut ici à droite, vous cliquez et puis ça va vous dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez le Forex? Non, on n'est pas ici pour trader le Forex, on est là pour les stocks. Les stocks ici, on clique sur stocks qui sont les actions. Ici, on va vous dire les stocks en CFD, les contrats for differences. Non, on n'est pas intéressé par les contrats for differences. Ici, c'est comme si vous vouliez trader. Vous vouliez trader sur une action à la hausse ou à la baisse. Non, on veut acheter et posséder. Donc, voilà pourquoi on va venir sur stock. Maintenant, ça vous propose les stocks, dans les actions en fonction des pays, des grands pays dans le monde. Vous avez la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne. Quand on clique sur Allemagne, ça va vous donner les actions des entreprises allemandes. Par exemple, Dell, Convestro, FAC, tout ce que vous voyez là, ce sont des entreprises allemandes et les branches allemandes de Google. Adidas, comme vous pouvez voir, Allianz, tous ces trucs, Amazon, la branche allemande d'Amazon, tout ça c'est là. Si vous revenez ici, par exemple, dans la France, vous allez voir les entreprises françaises qui sont cotées en bourse, tout ça c'est là. Et puis, la plupart des gens investissent sur les actions US. Donc, vous allez tout en dessous, vous allez sur les United States, vous allez voir dans les entreprises des États-Unis. Pourquoi? Parce que la croissance est beaucoup plus élevée sur les entreprises des États-Unis. Donc, lorsque vous avez vu une action ou alors vous avez fait vos recherches et vous savez l'action que vous devez acheter, vous venez donc faire votre recherche ici. Par exemple, vous cliquez sur l'action, ça va vous montrer son prix. Comme l'action Adobe actuellement coûte 403 $. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter pour 100 $, pour 50, pour 200. Vous cliquez simplement sur Buy. Et puis, comme vous le voyez, voilà. Et vous pouvez ressortir donc, revenir sur cette loupe, revenir plutôt sur les ETF. Les ETF, comme je vous ai dit, ce sont des packs d'actions. Si vous avez déjà le nom de l'ETF que vous avez, que vous cherchez à acheter, vous venez donc dans les ETF ici. Il n'y a que des ETF, le S&P 500. Il y a des ETF x2, x3. Le global, en fait, c'est plein d'ETF. Et puis, vous cliquez sur MSCI qui vous intéresse ou sur l'ETF qui vous intéresse, le S&P 500 ESG. Vous cliquez, vous allez voir le prix qui est de 66 $. Si vous avez les 66 $, vous achetez. Donc, croyez-moi, si vous venez chaque mois racheter comme ça, cumuler les actions, les ETF, à un moment donné, votre portefeuille va se sentir vraiment gonflé. Et lorsque vous allez laisser le temps passer, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, ça va travailler pour vous et cet argent, ces investissements vont constituer un patrimoine non négligeable. J'espère donc que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez la mettre en pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo à ceux qui pensent que investir en bourse est compliqué. Et on va se voir à la prochaine dans une nouvelle vidéo.